Frères et sœurs, je vous dis bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous dis bonjour. C'est avec beaucoup de sourire que je suis avec vous ce matin. Et je remercie le ciel qui m'accorde ce privilège et qui nous accorde ce privilège puisque, comme vous pouvez le constater, je ne suis pas le seul à présenter le sermon d'aujourd'hui. Je me fais accompagner de mon autre moitié, la personne de bienvenue Marie-Clémente. Je remercie la direction de l'Église, le corps pastoral, le corps des anciens, qui de concert avec le ministère de la Femme a accepté que je sois avec vous aujourd'hui. Je remercie d'une manière particulière la responsable de ce ministère qui n'est pas présente, qui était dans l'Assemblée. Comme vous pouvez le constater, c'est la sœur Maryse André. Aujourd'hui, ma présence n'est que la réalisation de rêves. Puisque dès le début de l'année, j'étais invité à être avec vous, mais comme vous avez appris, j'étais malade. J'étais opéré, je ne pouvais pas venir. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a fait grâce, que son Seigneur soit béni. Mes remerciements s'en vont aussi à tous ceux, aux chantres qui ont chanté, et aux pères et aux petits garçons qui ont embelli le programme du culte d'aujourd'hui. Merci pour ce talent merveilleux. Que le nom de Dieu soit béni. La chorale des jeunes, merci également pour ce beau chant. Et je voudrais saluer aussi, bien que les minutes s'envolent dans le firmament du temps, je voudrais saluer quelques personnes de l'Assemblée. Il est vrai que j'ai beaucoup d'amis, mais je ne veux pas omettre ces noms. Il y a Docteur Magali, quand on était du côté des Cailles, dans le département du Sud, comme pasteur dans le Temple 1. Je salue la sœur Magali. Je salue également son époux, frère Nelson. Merci pour le privilège que le Seigneur nous accorde de vous revoir après quelques années de séparation. Mon ancien administrateur, l'ancien trésorier de la mission du Sud, frère Sainté, merci également. Je le salue. Je salue Ousline Chout et son mari. Il y a un ancien membre d'église de La Fontaine. C'est qui? C'est Jo Yoshibed. Je la salue également aujourd'hui. Mais je voudrais saluer également mes enfants. Je voulais vous les présenter, mais cette délégation, vous la présentez, mais d'une part, je veux vous présenter mes 5 enfants. Je les demande de se mettre debout, mes 4 filles et un petit garçon, que je souhaite qu'ils soient pasteurs comme moi. Je me fais accompagner d'autres membres de ma famille, et frère Gustave, est-ce qu'il peut se mettre debout avec sa femme, sa belle-mère et ses enfants? Qu'est-ce que vous dites, frères et sœurs? Vous pouvez vous asseoir. Merci pour cette proximité que vous voulez créer entre ma femme et moi. Je l'apprécie énormément. Il est moins 20, on m'a dit de vous remettre la chair à midi. Aujourd'hui, c'est une grande fête à laquelle nous prenons part, nous fêtons, nous partageons la joie éprouvée par toutes les femmes de l'Église, par toutes les filles de l'Église. C'est avec plaisir que je réponds à votre invitation. Et dans ce but, je vais vous présenter un message qui va concerner seulement les femmes, mais également les hommes. Et l'Église va pouvoir tirer beaucoup de profit à travers le message pour la prière.
Notre Père et notre Dieu, alors que nous allons présenter les oies sacrées, ta parole, nous te demandons, Seigneur, de nous bénir et d'être présent au cours de cette présentation et que le Saint-Esprit nous saisisse et qu'il nous permette de présenter ta parole avec clarté et aussi hardiesse et beaucoup d'humilité, qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Le terme autour duquel nous allons vous parler et qui a été retenu par la responsable du mystère de la femme, c'est le temple sacré de Dieu, le protéger, comment le protéger et le respecter. Et dans le cadre de ce thème, j'ai choisi un sous-thème, c'est comprendre. Comprendre. Vous n'avez pas lu votre dépliant. Comprendre la femme. Chers amis, les psychologues, les spécialistes des questions conjugales et les théologiens en particulier soulignent l'importance du mariage en tant qu'élément stabilisateur de la société. Il constitue l'une des grandes bénédictions que Dieu accorde à l'homme. C'est le Créateur lui-même qui l'a institué. Elle nous est parvenue avec son souvenir. Merci pour le son, ça me convient. C'est dans le cas d'un chanteur embaumé de ce majestueux jardin que le Créateur célébra la première cérémonie nuptiale devant unir le cœur Adam à celui d'Ève, comme a été le cas pour moi le 24 décembre 1996, quand le Seigneur a uni nos deux cœurs. Bienvenue Marie-Clémente et Joseph Élisée. Alors que les aigles majestueux et de tout petits moineaux, des cigognes, des hérons, des hirondelles, des geais et des mêles, des perroquets d'un rouge éclatant et des canaris jaunes pâles gazouillent dans le bois. La Bible nous dit que le Seigneur Dieu fit tomber l'homme dans un profond sommeil. Et dès qu'Adam fut endormi, Dieu fit quelque chose d'étrange, d'extraordinaire. Avec une grande dextérité, il procéda à la première opération de l'histoire humaine. Il est écrit dans la Bible, il lui prit une côte et referma la chair à sa place, et avec laquelle le Seigneur fit une femme et la conduisit à l'homme. J'imagine, frères et sœurs, que Dieu l'appela: Adam, réveille-toi, regarde ce que j'ai fait pour toi. Alors Adam s'éveille, se frotte les yeux et regarde là devant lui un être si charmant que le cœur d'Adam se mit à sauter dans sa poitrine en voyant ses formes douces, ses yeux brillants de tendresse et de compréhension. Adam comprit tout de suite qu'elle était sa compagne. Elle était l'être qu'il souhaitait, qu'il cherchait. Alors qu'il s'écria: ah, cette fois voici un autre de moi-même qui tient de moi par tous les fibres de son corps. On la nommera compagne de l'homme. C'est de ce compagnon qu'elle fut tirée. J'imagine ces belles créatures marchant dans la mer, explorant les prairies et les bois, admirant toutes les merveilles de la création. Roi et reine de cette terre resplendissante, il parcourut les champs des fleurs et les collines boisées. Il parlait de ce qu'il voyait, ce qui les étonnait, de ce qui les réjouissait, et les louait Dieu incessamment devant sa beauté. Ainsi, l'une des valeurs morales et spirituelles enseignées par cette institution qu'est le mariage, c'est que la femme est un être important et exceptionnel. Elle est l'égale de l'homme, pour répéter la servante du Seigneur dans le foyer chrétien. Je veux parler d'Ellen White qui considère la femme, l'être féminin, cette créature que Dieu a mise à côté de l'homme, elle est l'égale de l'homme. Ma femme va vous en dire plus. Femme, la plus merveilleuse créature de l'existence. La femme est une créature à nulle autre pareille. Elle est si merveilleuse, si magnanime. 9 mois,
elle porte l'homme dans son sein. 18 mois, elle lui prodigue du lait maternel. L'homme doit son existence à la bienveillance de la femme. La dernière de toute la création, mais la plus belle et la plus merveilleuse de toutes les créatures. Amen. Femme, c'est la raison même de notre existence. C'est notre rêve consolant. C'est une étoile qui brille, dont les rayons se projettent vers nous et nous inspirent l'amour. Sans la femme, la vie de l'homme n'aurait pas de sens. Sans la femme, l'humanité même serait comme un désert. Là où est la femme, se dégage une odeur de vie. C'est une fleur délicieuse qui embaume notre existence. Ses cheveux dorés, ses yeux colombes, ses joues radieuses, ses lèvres charmantes, ses glandes romantiques, aux touches vibratoires et ses baisers ravissants mènent joyeusement au beau noir duvet de son trône de diamant, prodigue de plaisir incommensurable. La femme est la seule sur cette terre qui comprend l'homme, partage ses peines, ses joies. Femme, c'est le domaine idéal, c'est le remède à ses maux, c'est le rempart à ses angoisses. Pourtant, malgré que la femme est considérée comme étant la plus belle de toutes les créatures que Dieu a créées, malgré sa beauté, malgré l'aspect belle de sa beauté, pourtant cet être qui est admiré par Dieu et qui a été créé par lui a subi au cours des siècles, au cours de l'histoire humaine, de la violence. Et la discrimination et le sexisme s'installent tranquillement mais profondément. À l'échelle planétaire, la violence contre les femmes est un fait divers. Pourtant, la violence à l'égard des femmes est une violation flagrante de la déclaration de l'homme, c'est-à-dire de l'être humain, notamment en ses articles 3, 4 et stipulant respectivement, et je cite pour les hommes, et j'aimerais avoir l'attention de tous les hommes ici présents, le sexe masculin. Tout individu, rappelez-vous, tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Ces violences comprennent entre autres choses la violence physique, sexuelle et psychologique, exercée au sein de la famille, contre le sexe féminin. Par exemple, dans certains pays, il est anormal de donner naissance à une fille au lieu de garçon. Parfois, on contraint la mère à avorter avec bien sûr tous les risques que cela comporte. Laissons parler des chiffres. Dans le monde, sur plus de 3 milliards de personnes vivant dans des conditions inhumaines, 70% au moins sont des femmes. Les femmes représentent 38% seulement de la population mondiale active. Pire encore, sur le plan salarial, elles gagnent environ 20-40% de moins que les hommes, mais quand leur travail est identique que les hommes, dans certains pays bien sûr. Dans les assemblées législatives, elles sont faiblement représentées. 4% dans les pays arabes, 10% en Amérique latine, 19% en Asie, 40% dans les pays scandinaves, 6% de femmes ministres et un nombre insignifiant chefs d'État dans le monde. On estime que 100 000 femmes meurent chaque année d'un avortement clandestin. 680 000 meurent annuellement des complications d'une grossesse faute de soins, dont 30% sont des adolescents. En Afrique, il y a 6 femmes infectées par le virus du sida par homme. Plus de 100 millions de femmes et de fillettes ont subi de mutilations sexuelles. 80% de temps consacrés aux tâches ménagères sont assumés par les filles que les garçons. Sur 900 millions d'analphabètes dans le monde, 2 tiers sont les femmes. Et seulement 17% d'entre elles sont à l'université. À l'échelle planétaire, entre 25% et 50% au moins des femmes ont été victimes de la violence physique ou sexuelle de partenaires masculins. Ces violences
commence au sein de la famille. C'est le cas pour 70% de viols en France. 70% de divorces au Vietnam sont imputables à la violence du conjoint. 49% de femmes au Guatemala se plaignent d'être la cible de violences domestiques. Et elles sont 54% au Costa Rica, 59% au Japon, 60% au Tanzanie, jusqu'à 80% au Pakistan. Devant ces faits établis, je voudrais faire appel à chaque frère qui est dans l'Assemblée à réfléchir mûrement sur son comportement vis-à-vis de sa femme. Chers frères, écoutez, chers frères, comment vous traitez votre femme? Comment traitez-vous votre femme? La prenez-vous pour une esclave, une servante ou une compagne que Dieu a mise à côté de vous pour en prendre soin? Et vous, chères sœurs, que faites-vous avec le passage de Paul inséré dans Éphésiens 5, verset 24, qui recommande la soumission de chaque épouse à l'égard de son mari et du respect à son égard selon le verset 32. maintenant les hommes parlent. Vous faites violence sur votre conjoint quand vous proférez contre lui des paroles blessantes, dures. Quand vous l'humiliez à la maison, quand vous lui forcez à avoir des relations intimes avec vous, alors que vous n'avez pas préparé le terrain. Il faut préparer le terrain. Par des paroles douces et caressantes. Et vous, chères sœurs, vous faites violence quand vous l'injuriez par des paroles acerbes, parce qu'il ne vous donne pas assez d'argent, alors qu'il n'en a pas, ou quand il perd son travail. Pourtant, s'il y a des femmes qui sont victimes, il y en a d'autres qui témoignent de leur affection dont elles sont comblées. Ce ne sont pas toutes les femmes qui sont violentées par leur mari. Nous avons des témoignages vibrants, touchants, qui nous parlent des femmes qui ont été l'objet de la tendresse de leur mari, de la part de leur mari. Une épouse expliqua en ces termes quel était le motif de son amour passionné pour son mari. Je t'aime, dit-elle, non seulement pour ce que tu es devenu, mais aussi pour ce que tu es de moi. Je t'aime pour avoir consolé mon cœur affligé. Oublier les stupides faiblesses que tu peux supporter, t'y voir, et parce que tu as mis en lumière, oui, tu as mis en lumière toutes les magnifiques actions, toutes les magnifiques aspirations que personne n'a recherchées avec suffisamment d'attention pour pouvoir les découvrir. Je t'aime parce que tu m'aides à construire avec le bois de la vie, non une taverne, mais un temple. Félicitations. Quel merveilleux témoignage de l'épouse qui révèle le rôle de l'amour, la compréhension et la considération joue dans le bonheur conjugal. Pas de cri, de récrimination, de regard haineux, seulement de la patience, de la compréhension et de la tendresse. Cette épouse se servait d'une méthode efficace pour obtenir le bonheur dans le mariage. Le mari qui est profondément et sincèrement désire tout savoir de l'être aimé, qui est devenu l'objet de son amour. Il est pour elle une source de réconfort. Chers frères, chers amis, frères et sœurs, je veux vous rappeler ce matin que l'amour est aussi nécessaire au maintien du foyer qu'il ne le fut au moment du mariage. Au cours des années, les époux devraient rechercher la manière de le cultiver afin de lui conserver sa fraîcheur et sa vigueur. L'époux devrait rester courtois et rempli d'attention comme il l'était envers sa fiancée lorsqu'il lui promettait un amour éternel. Souvenez-vous
la maison de ses parents, pour qu'elle devienne votre femme. Lorsque vous avez uni votre vie à la sienne, vous avez recueilli les fruits des sacrifices et des rêves de père, des soucis et des efforts d'une mère qui souhaite le bonheur de celle qui est aujourd'hui votre épouse. Vous avez fait quitter à cette jeune fille la maison de ses parents avec la promesse de l'aimer toute la vie. Ne l'oubliez jamais. Au moment des dates spéciales, des anniversaires, apportez-lui un présent comme vous le faites auparavant. Et même s'il n'y a pas de date spéciale à fêter, n'importe quel jour convient à l'expression de la tendresse et de la reconnaissance pour les efforts d'une épouse. Vos enfants absorberont vos exemples et il leur deviendra naturel et agréable d'aimer et de respecter leur mère. Ils se souviendront toujours avec respect et gratitude de la manière courtoise dont vous la traitez. Qu'est-ce que vous dites, frères et sœurs? Chers frères, je voudrais m'adresser à tous les hommes qui sont comme moi, mariés ou non, célibataires ou non. Soyons galants pour nos femmes. Il y a des hommes qui se trouvent simplement de prier. Et peut-être de vous dire, vous priez Dieu, mais vous avez le travail pour le faire à votre femme. Ce n'est pas le Seigneur qui va le faire pour vous. Ce n'est pas le Seigneur qui va le faire pour vous. Vous avez votre responsabilité. C'est très important. On raconte l'histoire d'un homme qui... Parce qu'en Haïti, on appelle ça gros souliers. Ce sont des hommes mariés qui ne savent pas comment faire la cour des fleurettes à leurs femmes, à leurs épouses. Venez auprès du pasteur après le culte, il va vous donner le secret. Heureusement, j'ai une maîtrise en relation familiale, c'est de ma qualité pour ça, en quelque sorte. On raconte l'histoire d'un homme qu'on appelle Bogéra. Bogéra, il s'est marié avec une très belle fille, je n'ai pas besoin de vous dire, et cette beauté haïtienne, et cette belle créature que Dieu a mise à côté de Bogéra. Et après le mariage, vous savez que on a été à l'église pour recevoir la bénédiction nuptiale, les habitants à vivre comme mari et femme, et après la réception, les époux doivent se rendre où ça? À l'hôtel pour la lune, moi je dis la lune de guêpe, hein? Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Vous savez que avant l'acte, il y a toujours un prélude, et il n'a pas fait. Il a appelé sa femme, chérie, ouvert. Et ça se répète pendant plusieurs fois. Pendant quelques mois, l'homme, chaque fois qu'il veut poser un tel acte, il utilise toujours cette expression. Comment? Ouvert. C'est pas bon. Cher frère, ce sont des gros Gérard, hein? Tu es gros Gérard quand tu es brutal avec ta femme. Tu es gros Gérard quand tu te mets en supériorité par rapport à ta femme. Tu es gros Gérard quand c'est toi qui peux décider tout seul. Tu es gros Gérard quand tu ne permets pas à ta femme de te conseiller, de te faire des remarques, des suggestions. Tu es gros Gérard quand tu ne te révèles pas une sécurité pour ta femme. Tu es gros Gérard quand ta femme est attristée, quand elle est découragée par les vicissitudes de la vie, le travail et les travaux domestiques. Au lieu de lui adresser un mot de réconfort, tu lui reproches. Tu es un gros Gérard quand ta femme est malade. Au lieu de rester tout près d'elle, tu l'écartes. Tu es un gros Gérard quand tu ignores sa fête de naissance et de mariage. Tu es un gros Gérard quand tu n'as jamais dit à ta femme qu'elle est belle ou la féliciter. Tu es un gros Gérard quand tu ne dis pas à ta femme ce mot-là. Je t'aime. Tu es un gros Gérard quand tu ne l'aides pas à la maison.
un gros Gérard. Quand elle ne sait pas le salaire de ton travail. Oui. C'est pas expérience, je vous le dis. Je suis pasteur de l'église. Oui, tu es un gros Gérard. Ou son gros Gérard, qu'on fait un bagage ou pas voulez excuser ou demander le pardon. Tu es un gros Gérard quand tu la rabaisses devant ses enfants. Tu es un gros Gérard quand tu ne respectes pas ses parents ou lui prives de servir. Chers frères, cessez de battre votre femme physiquement, verbalement. Cessez de la mépriser. Je veux vous rappeler que la femme que Dieu a mise à côté de vous, c'est une fleur. Donc, elle a besoin d'attention, de tendresse, d'affection et de caresse. Chères sœurs, cessez de martyriser votre mari avec des comportements indésirables. Avec le travail, avec les études, pas de temps pour en prendre soin. En perd-il. Par amour, vous pouvez lui combler beaucoup d'affection, du respect et de la compréhension. On est bien à la maison quand on règne l'amour, n'est-ce pas On vrai? chante ce chant, la première strophe. On est bien à la maison quand on règne. Ne regardez pas l'heure, on est venu pour une mission. On est bien à la maison quand règne l'amour. La joie est dans chaque son quand règne l'amour. Chantez plus fort, s'il vous plaît. C'est la paix, la bonne humeur, le véritable bonheur. Le temps passe avec douceur quand règne l'amour. Voyez, Au foyer, chaque jour, le temps passe avec douceur quand règne l'amour. Jésus tout entier, prends-moi pour que chaque jour notre foyer soit par toi gardé dans l'amour. chantez frères et sœurs. Tu me mettras à l'abri de tout mal, de tout souci. Par toi je serai béni, Jésus roi d'amour. Au foyer, chaque jour, le temps passe avec douceur quand règne l'amour. Dieu cherche des femmes comme Jochebed qui éleva son enfant de la dignité et la fidélité envers Dieu. Grâce à ses efforts persévérants, Moïse était devenu un grand homme politique, un chef spirituel. Dieu cherche des femmes comme Anne. Malgré qu'elle était humiliée par sa rivale, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Poussa des cris vers Dieu. Le psalmiste David a fait écho
à sa prière en disant au psaume 113, de la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent pour les faire rasseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Amen, chers frères et sœurs. Amen, chers frères et sœurs. Amen, chers frères et sœurs. Je cherche des familles comme celle d'Abraham qui marchait avec lui par la foi. Dieu cherche des femmes comme Esther qui n'avait pas peur d'affronter son mari pour la délivrance de son peuple. Dieu cherche des mères de famille comme Naomi, grâce à son amabilité, a su attirer sa belle-fille Ruth vers Dieu. Chères sœurs, combien de temps passer avec Dieu dans l'étude de sa parole? Trop souvent, nous les femmes, nous sommes toujours occupées avec les travaux domestiques. Certaines fois, nous passons beaucoup d'heures au téléphone pour parler avec nos amis. Pourtant, les sujets de conversation sont en contradiction avec la parole de Dieu. Ce matin, je vous en supplie, chères sœurs, à consacrer une partie de votre journée à intercéder auprès de Dieu en faveur de vos maris et de vos enfants. Chères sœurs, croyez-vous que la prière peut changer le caractère de votre mari? S'il est un homme brutal, le Saint-Esprit peut changer sa vie pour le convertir. Chères sœurs, vous gaspillez votre temps dans trop de futilité. Trop souvent, vous êtes en retard à l'église les sabbats matins parce que trop de temps est consacré au nettoyage du corps. D'autres, c'est leur visage qui absorbe leur temps. D'autres femmes, c'est le maquillage qui leur empêche d'être ponctuelles au culte. Chères sœurs dans le Seigneur, rappelez-vous que Dieu veut que nous soyons belles et propres quand nous venons l'adorer. Mais ce qui est important surtout pour Dieu, c'est la toilette du cœur. Rappelez-vous que votre corps est le temple du Saint. Votre corps est le temple du Saint. Vous détruisez votre corps quand vous y mettez les aliments contraires à la volonté de Dieu. Vous le détruisez quand vous prononcez des paroles acerbes, dures, quand vous proférez des mots blessants, alors que la Bible nous dit à prononcer des paroles assaisonnées de sel. Dans Philippiens 4, verset 8, Paul dit: au reste, frères, et j'ajoute, sœurs, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de nos pensées. Femmes de l'Église, jeunes filles du peuple de Dieu, soyez une lumière pour le monde dans la manière de vous habiller. Soyez une lumière pour le monde dans la manière de vous habiller. Vous détruisez votre corps quand vous êtes marié et que vous avez un petit ami à côté de vous. Vous détruisez le temple du Saint-Esprit quand votre comportement à la maison, à l'école, à l'université, soit à l'église, laisse à désirer. Pierre a raison de dire dans 1 Pierre 3, verset 1 à 6. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes. 1 Pierre chapitre 3, verset 1er, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Enfin, votre manière de vivre chaste et réservée. Et non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté corruptible de l'esprit doux et paisible, qui est le grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les sept femmes qui espèrent en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham,
et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Chers amis, frères et sœurs dans le Seigneur, alors que nous allons mettre fin à la prédication d'aujourd'hui, je vous inviterai à pousser des cris vers Dieu aujourd'hui. Quand la vie vous bouscule, quand tout paraît noir, poussez des cris vers Dieu. Quand les hommes vous humilient, poussez des cris à Dieu. Quand la vie vous bouscule, poussez des cris. Que Satan s'empare l'un de vous ou de vos enfants. Élevons vos cris à Dieu et prions le Seigneur. Quand tout chancelle et brise autour de vous, ne lâchez pas, mais poussez plus haut des cris à Dieu, car Dieu entend la prière de ses enfants. Aujourd'hui, je veux prier pour vous. Je ne veux pas partir puisque le Seigneur m'a confié une mission, ainsi que ma femme. Il nous a confié une mission pour que nous puissions intercéder auprès de vous avant que nous allions chez nous, puisque le Seigneur nous a confié cette mission. Je vais descendre et je vais prier pour les femmes. J'invite toutes les filles de l'église, toutes les femmes de l'église à s'avancer, tandis que nous allons adresser cette prière de consécration avant que nous vous laissions. Je vous invite à vous lever, à laisser vos places. Les filles, je m'adresse aux femmes et aussi aux filles de l'église de s'avancer autour de moi alors que nous chantons ce chant. 607. Jésus m'entend. Jésus m'entend. Ne mettez-vous pas à genoux, levez-vous. Lorsque par la prière, je vais à lui, sans crainte et sans effroi. Il veut toujours plaider devant son Père. Pour un pécheur repentant tel que moi. Et si parfois le ciel paraît dérain, je sais que mon Sauveur divin, je sais que mon Sauveur divin, autant voulu me répondra, l'enseignement du Seigneur a déclaré dans le foyer chrétien, c'est très difficile pour les femmes d'être sauvées. Et le salut dépend en grande partie de leur mari. Et j'aimerais, alors que nous allons nous jeter à genoux dans quelques minutes pour prier le Seigneur pour vous, assurément dans ce groupe qui s'avance, il y a des femmes mariées. S'il arrive que vos maris sont dans cette salle, dans cette assemblée, je vous demanderai d'aller le chercher. Levez-vous et allez chercher votre mari et venez avec nous. Et nous chantons. Allez chercher votre mari s'il est dans l'assemblée. S'il semble sourd aux appels de ma foi, Nous chantons, frères et sœurs. Je prends courage, car mon âme autant voulu me répondra, Voulez-vous mettre pas devant? Mettre pas devant. Quand j'implore sa grâce, tout près de moi, je sens battre son cœur. Il ne saurait longtemps cacher sa face, celui qui fait
temps voulu me répondra. Au temps voulu me répondra. Me répondra. Je voudrais inviter tous les hommes qui sont dans cette salle d'adopter une attitude révérencieuse, tandis que nous allons nous mettre à genoux. Mais s'il y a des femmes qui restent en arrière, je voudrais les demander de s'avancer, tandis que nous allons prier. Là, le couple Jean qui s'avance, tandis que nous allons nous mettre à genoux pour la prière de consécration. Silence. Notre Père et notre Dieu, toi qui es un Père clément, toi qui as créé l'homme pour le bonheur de la femme et vice-versa, toi qui as mis à côté d'Adam Ève pour son bonheur, pour son plein épanouissement. Et ces deux êtres sont appelés à vivre ensemble. Mais nous constatons depuis l'introduction du péché dans ce monde, la femme est exploitée, violentée. Et depuis lors, Satan a tout fait pour créer de la discorde entre ces deux êtres, entre l'homme et la femme. Alors que cet après-midi, tu viens à travers ta parole mettre en exergue, mettre en relief l'importance de la femme au sein de ton église et surtout au sein de la famille. Tu l'as destinée pour un rôle important. Et tu veux qu'elle soit une femme bien considérée, appréciée, aimée par son mari. Et c'est pourquoi en cet instant, nous voulons te prier pour chaque couple ici présent, pour chaque famille constituée, soit sans enfant ou non. Nous voulons aussi te prier pour les femmes de l'église d'Orléans. Nous te demandons, Seigneur, de ta grâce, de ta miséricorde, de ta clémence, d'intervenir et de poser ta main bénie sur ces femmes, qu'elles soient des femmes dévotes, des femmes respectées, des femmes aimées, mais des femmes qui ont de la crainte de l'Éternel. Que tu puisses habiter en elles et que tu puisses, Seigneur, intervenir et ton Esprit Saint, qu'il réponde sur la tête de chaque femme ici présente. Et ce que je voudrais te demander en ce midi, Père, alors que je me prosterne devant toi avec ces femmes, c'est que chaque femme ici présente, que chaque fille ici présente, que son nom soit inscrit dans le livre de vie. Et non seulement inscrit, mais y demeurer, non seulement pour aujourd'hui, pendant quelques années, mais demeurer jusque dans l'éternité bienheureuse. Qu'elles soient des femmes braves, des femmes qui travaillent pour toi, des femmes qui respectent le mari, des femmes qui apprennent à se respecter, mais aussi se soumettre à leur mari, comme le veut la parole du Seigneur. Nous te prions également pour les maris ici présents, pour les hommes qui ont déjà un foyer. Nous te demandons, Seigneur, de mettre de l'amour dans le cœur, afin qu'ils apprennent à aimer leurs femmes et qu'ils puissent collaborer avec toi, pour que tu puisses mettre en eux ton Saint-Esprit, afin que l'amour puisse germer en eux et qu'ils puissent exprimer cet amour à l'égard de les femmes. Et à partir d'aujourd'hui, que nous avons des foyers stables, des foyers heureux, des foyers où Dieu règne en maître. Père, alors que je suis dans cette enceinte, dans cette église,
Nous te demandons, Seigneur, de bénir le pasteur de l'église qui n'est pas présent, de bénir tout le corps des anciens qui collaborent avec lui pour la préparation de ce peuple. Nous te prions également pour les responsables du ministère, la famille, les responsables du ministère de la femme particulièrement, et pour lequel nous sommes venus aujourd'hui. La sœur Marie, je te la présente. Ses collaboratrices immédiates, je te les présente, Seigneur. Je te demande une grâce spéciale pour ces deux femmes, qu'elles soient toujours une femme responsable, une femme qui travaille, qui collabore avec toi et qui contribue au plein épanouissement de ton œuvre ici-bas. Seigneur, alors que je vais me relever, j'étends ma main sur ce peuple, sur tous les enfants, sur toutes les femmes de l'église, sur tous les hommes de l'église, sur tous les dirigeants de l'église, que tu étendes ta main, ta cette main, sur ma pauvre main, et que toutes les bénédictions dans les lieux célestes se répandent sur cette église, que cette église soit prospère, une église florissante, une église puissante, une église qui se prépare pour le retour de Jésus-Christ. Bénis ton peuple, bénis tes enfants, qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus, lui qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Jésus m'entend. Levez-vous. Oui, j'entends.